À tous, j'espère que vous allez bien, c'est la fin de la semaine pour moi. J'ai envie de partager quelque chose avec vous qui est très intéressant, vous allez voir, que moi j'aime bien. Donc c'est après avoir eu une discussion avec une de mes consultantes encore tout à l'heure, j'apprends beaucoup de choses auprès de vous. Il va falloir que j'arrête de gigoter aussi déjà pour commencer. J'avais envie de vous partager un texte, une petite méthode, une technique qu'une enseignante qui s'appelle Lénie Cassaniette. Vous trouverez son site internet facilement et puis des textes par rapport aux méthodes qu'elle a mis en place, des petites méthodes de positivité. Alors je vais vous lire le texte, vous allez voir c'est très amusant parce que c'est adapté pour les enfants puisque c'est une enseignante qui travaille chez les petits et vous allez comprendre mieux sa technique par le texte, vous allez voir. Donc ce petit texte qui vous montre de quelle manière on peut s'envoyer de la négativité soi-même en pelle, on est très fort pour savoir faire ça. Je vous parle beaucoup des affirmations positives. Et quelquefois, vous ne comprenez pas. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller sortir ce texte et je vais leur montrer de quelle manière on peut transformer du négatif en positif. Alors, c'est adapté pour les enfants, mais c'est adapté pour nous aussi. Alors, je dédie ce texte à Nelly, elle se reconnaîtra. Ce texte s'appelle « Le bon sens ». Donc, c'est sous forme de phrase. Et vous allez voir la technique, on va inverser le texte et il n'aura plus du tout le même sens. Je suis une grosse nulle. Personne n'ose penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadée que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincue d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Donc, vous voyez que ce texte a été écrit sous forme de phrase dans un sens absolument, horriblement négatif. Alors, ce texte s'appelle le bon sens. Maintenant, je vais l'inverser et je vais vous le lire dans le bon sens. Je suis une belle personne et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincue d'une chose. J'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je ne vaux rien. Je suis persuadée que je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'ose penser que je suis une grosse nulle. Donc vous voyez, les petites phrases démarrent dans ce sens-là. Et puis ensuite, on lit le texte dans l'autre sens. Et vous voyez bien que, justement, déjà, il n'y a pas la condition quand on le lit au sens affirmatif envers soi-même. Il prend tout son sens dans un autre sens. Eh bien, c'est pareil. On a l'habitude, dans la langue française notamment, d'utiliser beaucoup de phrases en forme de négation. Et ça, on le sait, on est très fort pour se rouler dans la boue et de se les envoyer à soi-même. Donc, quand vous prenez votre papier pour écrire vos affirmations positives, essayez de bien transformer vos phrases
de manière positive. Si j'ai choisi ce petit texte, justement, c'est parce qu'il illustre l'exemple parfait de quelle manière on peut transformer des phrases négatives, un texte négatif qui est très dévalorisant, en quelque chose de positif. Et l'univers sait très bien se charger des affirmations positives que vous allez déposer dans sa petite boîte aux lettres et qui vous reviendront multipliées par l'abondance autant que l'univers le décidera. Voilà, j'avais très envie de vous faire cette petite bulle de positivité, au moins pour le week-end, et qui donne à réfléchir quand même. Déjà, dès demain, dès ce soir, commencez par vous positionner. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous discuter, même dans votre mental, et observez de quelle manière vous formulez vos phrases. Par exemple, vous êtes pressé, vous êtes stressé et vous vous dites « je n'y arriverai pas ». « Oh là 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 là, c'est impossible, je n'y arriverai pas ». Alors tout de suite, il faut commencer à changer ce schéma et je vous ai promis que nous allons cultiver la positivité, ne serait-ce que sous forme de phrases. Eh bien, vous vous dites « mais si, j'y arrive, je peux le faire, j'en suis capable tout de suite et maintenant ». Ne placez pas vos affirmations positives dans le futur. On a tendance à dire « plus tard, je le ferai ». Plus tard, je me suis promis que j'allais que. Plus tard, oui, je sais Lisa, il faut que je commence à. Ne dis pas, il faut que tu commences à. Fais-le maintenant, parce que tout ce que tu places dans le futur reste dans le futur. C'est une loi de cause à effet, de même que le mot karma. On emploie le mot karma à toutes les sauces. Le karma, c'est juste une loi de cause à effet. Vous envoyez du négatif, vous projetez du négatif, il va vous revenir en pleine poire. Donc, vos affirmations positives, à partir de maintenant, c'est le début de l'année 2021, ça tombe bien. On va mettre toutes nos affirmations positives au présent. J'y arrive ici et maintenant. Demain n'est pas encore demain. Pourquoi je vais mettre à demain ce que je peux construire maintenant et ici? Les bases sont solides dans le présent pour pouvoir atterrir dans le futur proche, puis dans le futur un peu plus lointain. Paradoxal pour une voyante, mais souvent, dans les consultations, on commence déjà un travail d'affirmation positive dans l'ici et maintenant. On s'ancre dans le présent pour pouvoir se construire un futur meilleur que le passé qui ne nous plaît plus. Il y a des choses qui nous plaisent dans le passé, il ne faut pas exagérer, c'est pas que de la grosse noirceur. Et puis si c'est noir, on essaye d'y trouver les leçons que nous avons acquises, que nous avons digérées ou pas, comme c'est arrivé avec Nelly tout à l'heure, où on a mis le doigt là, ou dans la direction où il fallait qu'elle regarde et qu'elle retourne regarder dans son passé et qu'elle fasse un gros travail de nettoyage dans son présent pour pouvoir être mieux dans son futur. Alors on utilise passé, présent, futur, sauf que l'espace-temps n'existe pas. Nous avons eu des esprits incarnés très éveillés comme Monsieur Einstein qui l'a prouvé. Je n'ai rien inventé et pas l'eau chaude. Donc, à partir de maintenant, je veux voir vos commentaires et vos affirmations positives par rapport à la situation, exemple, que nous sommes en train de vivre tous ensemble. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui lui échappe. Vous avez remarqué que c'est quand même un petit peu mondial. Donc,
À partir de cette chaîne, on peut déjà, à notre échelle, nous sommes tout petits, minuscules, rikiki, je vous le rappelle, on peut travailler les affirmations positives dans l'ici et maintenant. Et elles seront projetées dans l'univers et reviendront se positionner dans le futur proche, dans un premier temps, dans le futur proche, avec un retour positif. C'est la loi d'attraction. On va commencer à travailler dans la chaîne la positivité et la possibilité d'utiliser la loi d'attraction. On peut parler du karma. Le karma, c'est un ensemble de faits, d'actions, de cause à effet. Et quand on veut régler ses dettes, on commence dans l'ici et maintenant. Je vous dis namasté. Commencez à travailler vos affirmations positives en vous observant. Dès ce soir, je compte sur vous et je laisse sur la chaîne libre les commentaires sous cette vidéo, sous la plupart des vidéos, pour qu'on puisse échanger. Et puis, vous avez aussi le groupe Au-delà du spirituel, qui accompagne cette chaîne, mais qui est plus un groupe de détente, de canapé, de thé, de petits fours et de fou rire surtout. Vous êtes les bienvenus. Évidemment, il y a des entrées qui sont limitées, les profils sont triés pour qu'on puisse tous être à l'aise entre nous et ne pas tomber sur des personnes qui sont quand même, qui voudraient s'éveiller et qu'on essaye de tirer vers le haut, mais qui bien souvent nous font des catastrophes. Alors, je vous laisse tranquille pour ce week-end et je vous dis namasté. Namasté qui est un signe de reconnaissance de l'autre dans son entier, mais qui est aussi une part de nous-mêmes. Bye bye.